Salut Sarah, aujourd'hui c'est une vidéo nail art, j'espère qu'elle va vous plaire, c'est un nail art assez frais pour l'été. Et voilà, ce sont des petites fleurs bleues, ça change des fleurs rouges, roses, etc. qu'on peut voir tout le temps. Et si vous voulez savoir comment je l'ai fait, n'hésitez pas à regarder la suite, c'est parti. Alors pour faire la base de notre vernis, de notre nail art, on va utiliser du blanc, vous pouvez utiliser du beige, du gris clair, mais optez pour quelque chose de clair, justement pour que l'on voie bien les fleurs. Personnellement, pour le blanc, j'opte pour toujours 2 couches, puisque si on applique une seule couche, le blanc, on voit toutes les marques du pinceau et aussi on voit l'ongle au travers, donc optez pour 2 couches. Et voilà, normalement vous devez obtenir ce résultat-là. Donc ensuite, pour le dessin, on va prendre un dotting tool avec du bleu pour faire les pétales. Personnellement, j'ai opté pour du bleu puisque ça change, du rouge, du rose, etc. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur du moment où ça vous plaît. Moi, le bleu que j'utilise, je le trouve juste super joli. C'est un bleu un peu métallisé, pailleté, il est vraiment super beau. Pour le dessin de la fleur, on fait comme des espèces de nuages. Il faut vraiment que l'on voie les points que vous avez fait quand vous avez dessiné la fleur. Si vous faites une espèce de rond, ça va pas le faire, il faut vraiment qu'on voit le tracé du dessin, que l'on voit vraiment que c'est des ronds que vous avez fait autour et pas juste un gros pâté, un cercle quoi. Il faut vraiment que ça fasse comme une espèce de petit nuage tout mignon, sauf que l'objectif c'est quand même faire des fleurs, donc après on va réparer ça. Pour ce nail art, j'ai décidé de faire des fleurs de partout sauf sur l'index, puisque là je vais appliquer des paillettes. Ensuite, pour que nos fleurs ressemblent plus à des fleurs, on va prendre un pinceau très fin et la couleur que l'on a utilisée pour faire nos fleurs, plus du blanc. On va les mélanger et ça va obtenir pour ma part un bleu clair. Si vous avez pris du rouge, ben, ça sera un rose, etc. On va en fait faire la dimension de notre fleur, faire comme si c'était en fait le contour des pétales, pour que vraiment ça ressemble plus à une fleur, parce que là c'est vraiment un peu comme des nuages. Pour faire ce dessin, on va faire tout simplement des petits à-coups, des petits arcs comme ça, des petits arcs qui sont très simples à faire, qui demandent aucune expérience, vraiment c'est vraiment super simple à faire. Moi perso j'en fais 2 et des fois quand la fleur est très grande, je fais un petit point au milieu pour faire vraiment comme une fleur tout simplement. On peut déjà voir que ça ressemble un peu plus à une fleur, mais maintenant on va rajouter à l'aide d'un pinceau un peu plus gros que ce qu'on a utilisé tout à l'heure. On va mélanger du jaune et du bleu pour obtenir du vert, comme on peut voir sur mon ongle là, ce sera cette couleur là qu'on va obtenir. Si vous avez déjà du vert, tant mieux pour vous, utilisez-le. Moi je n'en avais pas, donc j'ai préféré mélanger du jaune avec du bleu. Pour le dessin, la forme de la feuille, on va faire une feuille ou en goutte d'eau ou en forme de pointe, de petit triangle, ou vous allez faire comme moi en mode un peu YOLO, mais vous allez faire une espèce de... Ouais, je sais pas trop à quoi ça ressemble en fait, c'est un peu n'importe quoi, mais à la fin ça ressemble vraiment à une fleur, donc faites-le comme vous le pensez, faites-le comme vous le voulez, faites-le comme vous le sentez. L'essentiel c'est que ça ressemble un peu à une feuille. Personnellement j'opte pour... entre 1 et 3 feuilles par fleur, ça dépend en fait si j'ai de la place autour. Voilà pourquoi il faut vraiment pas trop coller nos fleurs pour laisser la place aux feuilles et pas avoir une seule feuille qui se balade dans tous nos dessins. Vaut mieux avoir entre 1 et 3 fleurs et 3 feuilles pardon. Voilà, nos fleurs sont terminées, maintenant on va s'occuper de notre index, puisqu'on va pas le laisser tout blanc comme ça, c'est pas super joli. Pour ça on va appliquer des paillettes, tout simplement pour égayer l'ongle et le faire briller tout simplement. On va appliquer tout simplement le vernis comme ça. N'appliquez pas 3 tonnes de couches pour avoir un maximum de paillettes. Moi j'ai une solution qui est vachement plus simple. À part si vous avez une éponge, là vous appliquez directement le vernis sur votre éponge et ensuite vous tapotez pour avoir un maximum de paillettes.
moi je n'avais pas d'éponge, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué les paillettes avec un cure-dent tout simplement. J'ai mis le vernis sur du papier, j'ai pris avec mon cure-dent et j'ai posé. S'il y a des tas, s'il y a des pâtés sur votre ongle, ce n'est pas grave parce qu'après le vernis transparent qu'il y a autour de la paillette va s'étaler. Et ensuite bien sûr on va appliquer du top coat, donc tout ça, tout ce qui est bosse, ça disparaît. Par contre tout ce qui est trou que vous faites avec votre cure-dent, ça ne disparaît pas. Donc évitez de faire des trous. Si vous en faites, essayez de mettre une paillette dessus comme moi j'ai fait, parce que c'est assez compliqué de pas planter des fois votre cure-dent dans votre ongle. Et ça fait pas super joli quand vous avez un trou, puisque après avec le top coat ça ne part pas. Donc une fois que ça c'est fait, c'est tout simple. Voilà, c'était ultra rapide. On va appliquer une couche de top coat qui va faire briller et tenir notre vernis plus longtemps. Personnellement, ce top coat là, je l'adore. Avec mon vernis, je tiens une semaine et voilà, il bronche pas, sauf que moi je fais pas grand chose, donc voilà peut-être pourquoi il bouge pas. Mais quand je le mets pas, il me semble que mon vernis dure 4 jours, un truc comme ça, sans bouger bien sûr, une semaine sans bouger non plus. Et voilà, ce top coat là, je l'adore. Et par contre, quand vous avez un dessin, évitez d'étaler, parce que sinon ça va tout arracher votre dessin, ça va faire comme des pâtés. Et voilà, donc de plus près on peut voir que ça ressemble vraiment à une fleur. Et j'espère que ce nail art vous aura plu. Si vous avez déjà fait des fleurs comme ça, comme ma technique, dites-moi le dans les commentaires ou simplement laissez un like. Et comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi encore si vous avez des idées de surnoms pour ma chaîne. Et comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous. Ciao.